Je ne vais pas gâcher le dîner après une longue journée de travail qui a dû être fatigante, certainement passionnante. Je suis invité par Thierry à parler d'un sujet qui n'est pas léger, celui de la gouvernance mondiale. Je voudrais d'abord remercier à travers mon ami Tayeb Fassifiri, Sa Majesté et toutes les autorités du Maroc, du Royaume du Maroc, pour le magnifique accueil qu'une fois de plus nous recevons tous à Marrakech. Deuxièmement, je voudrais remercier Thierry de Montbrial, l'IFRI, de son travail depuis des décennies, mais aussi d'avoir pris l'initiative de créer la World Policy Conference. Le président de la République a assisté au premier exemplaire avec le président Medvedev et d'autres chefs d'État. Le sujet à l'ordre du jour était la sécurité. C'était il y a un an à Évian. Aujourd'hui, c'est la gouvernance mondiale. Je ne vois pas de sujet plus important qui puisse nous rassembler pour 2 ou 3 jours de débats libres et intenses, même si je le sais, c'est on the record, et donc je vais marcher sur des œufs en essayant de ne pas faire d'omelette. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, à mon avis, de sujet plus important? Tout simplement parce que, vous le savez tous, nous vivons dans un monde globalisé, doublement globalisé. Aucun pays aujourd'hui ne peut prétendre régler seul quelque problème que ce soit. Deuxièmement, parce que tous les États sont littéralement interdépendants. Et troisièmement, parce que tous les problèmes sont liés. Donc nous sommes condamnés à travailler globalement. Deuxièmement, nous vivons dans un monde profondément transformé. Le monde bipolaire est terminé. L'instant unipolaire qui a duré une décennie, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à la chute des tours jumelles de New York, est terminé aussi. Nous sommes déjà complètement dans un monde multipolaire et je suis convaincu qu'à la sortie de la crise économique dans laquelle nous sommes, la hiérarchie des puissances ne sera plus exactement ce qu'elle était quand nous sommes entrés dans la crise. C'est l'évidence de le dire, des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil sortiront plus haut. Et donc de tout cela, nous devons tenir compte. La première question est celle de savoir si ce monde multipolaire sera harmonieux ou antagoniste. La réponse n'est pas évidente. Beaucoup poussent à l'antagonisme. Sur le plan économique, la tentation est forte, surtout en période de crise, de jouer chacun pour soi. Et on peut très bien avoir une escalade de la confrontation sur le plan commercial, dans la recherche des investissements, dans la lutte pour la parité des monnaies. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Il me semble que si nous voulons un monde harmonieux, un monde multipolaire harmonieux, il nous faut un multilatéralisme efficace. C'est l'huile dans les rouages. C'est absolument nécessaire. La question est de savoir comment on peut y arriver. Et c'est d'autant plus nécessaire que nous vivons aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, confrontés à des crises globales qui menacent non seulement l'avenir économique, mais qui menacent tout simplement l'avenir de la planète. Nous en déciderons à Copenhague le 18 décembre. Est-ce que nous saurons faire face à une crise qui menace l'avenir même, non seulement de l'humanité, mais de notre planète? Et je terminerai cette brève introduction en vous disant qu'on a souvent l'impression que l'humanité
évolue de façon linéaire, avec parfois, après des phases de progrès, un plateau avant de repartir de l'avant. Je crois que c'est une vision fausse des choses. Si vous regardez l'histoire des civilisations, on apprend, et pas seulement avec Paul Valéry, qu'elles sont mortelles. Beaucoup de civilisations ont disparu. La différence entre hier, naguère, les périodes historiques et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde globalisé, les civilisations sont toutes unies face au même péril. Et donc, ce n'est pas telle civilisation qui pourrait être menacée non seulement de régression, mais de disparition, c'est le monde entier, c'est notre planète. Et c'est pourquoi la question de la gouvernance globale est absolument fondamentale. Si nous ne réussissons pas, alors ce sera la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort, et on sait comment cela se termine. Alors quel jugement peut-on porter sur ce qui a été fait depuis, disons que nous nous sommes mis au travail, depuis que le monde bipolaire est terminé, depuis que les Nations Unies se sont retrouvées face à leurs responsabilités sans ce gel du monde bipolaire, et puis depuis que la crise a commencé. Prenons d'abord les Nations Unies. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes en panne de réforme, et depuis trop longtemps, à commencer par le Conseil de sécurité. Il n'est pas normal qu'on n'arrive pas à sortir de l'impasse. Il n'est pas normal que des pays comme le Japon, l'Inde, le Brésil, l'Allemagne, un grand pays africain, n'aient pas toute leur place comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il faut régler ce problème. On tourne autour du pot depuis des années et des années. Le Royaume-Uni et la France proposent un chemin qui est celui d'une réforme intérimaire. Pourquoi intérimaire? Parce que nous avons acquis au fil des années la conviction qu'on n'arrivera pas d'un seul coup, d'un seul, à régler le problème. Donc réfléchissons à une solution provisoire, 10 ans, 15 ans, qui permettrait de rôder la réforme avant de faire le point et de décider si il faut encore y travailler, l'améliorer. Un mot ensuite des institutions spécialisées. Là encore, il y a beaucoup à faire. Elles sont en panne de réforme, elles ont besoin d'être pratiquement toutes profondément réformées. Je prends un exemple, pas au hasard. Nous avons vécu des émeutes de la faim. C'est tout à fait choquant de penser qu'il y a 2 ans, il y avait des émeutes de la faim alors que partout dans le monde, les greniers étaient pleins. Il y a un vrai problème de gouvernance de la sécurité alimentaire. Il y a un problème, on en a parlé avec mes collègues Sherpa, de savoir comment toutes les organisations qui s'occupent de nourrir le monde, la FAO, le PAM, le FIDA, mais aussi la Banque mondiale, mais aussi les banques régionales de développement, peuvent travailler ensemble autour d'un projet commun, nourrir le monde, et pas seulement aujourd'hui et demain, mais pour les décennies à venir. Comment peut-on amener ces organisations qui travaillent chacune dans leur coin à unir leurs efforts, à travailler ensemble?